qu'il y a au sol. C'est ça. Il est susceptible de contenir de l'amiante. En fait, c'est ce tuyau qui est là. Et là, sur les étagères, il y a quelques tronçons de tuyaux, des coudes. Ouais. La composition de ce tuyau de descente pluviale a éveillé des soupçons chez Alain Manchon, expert en amiante. Aussitôt alerté, le vice-rectorat a instauré un périmètre de sécurité. Ce local situé à proximité des salles de classe est l'un des vieux bâtiments de l'école. Il a plus d'une trentaine d'années et il est possible qu'il y ait présence de ce matériau toxique. L'expert a préféré jouer la carte de la sécurité en attendant confirmation par les résultats de prélèvements envoyés en métropole. Il n'y a aucun enjeu pour l'instant parce que les tuyaux ne sont pas abîmés. C'est justement que j'ai signalé ça pour pas que les gens y aillent pour s'amuser avec ou les trimballer ou les couper. C'est ça le pire. Voilà. C'est pour ça que j'ai alerté. Mais aussi bien, les résultats vont entrer et c'est pas amianté. C'est juste de la précaution. Ce genre de tuyau ne se retrouve pas ailleurs dans l'établissement. J'en ai pas trouvé ailleurs. C'est pour ça que j'ai signalé ça tout de suite. Interdite en France depuis 1997 et à partir de 2007 en Nouvelle-Calédonie et territoires avoisinants, l'amiante était utilisé par certains industriels puisqu'il était moins cher et durable dans le temps. Il est présent dans divers matériaux ou produits tels que faux plafonds, dalles plastiques, colle de carrelage ou peinture. D'où la nécessité de faire un dossier technique de diagnostic amiante dans chaque bâtiment qui reçoit du public. Cette obligation de l'État, il faut la mettre en place très rapidement pour connaître l'existence ou la non-existence de l'amiante. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, éventuellement, nous aurions ce tuyau-là qui possède de l'amiante, mais les analyses ne sont pas faites. Ce qui ne va pas nous empêcher, effectivement, de confiner le bâtiment et de délimiter un périmètre de sécurité de façon à ce que les enfants ne viennent pas jouer, jouer à cache-cache dans le bâtiment, lécher un tuyau d'amiante ou casser ou effriter ce tuyau d'amiante. Le verdict sur les échantillons de Malaïtoli sera connu le mois prochain. Alain Manchon poursuit sa mission d'inspection dans les autres établissements scolaires et internats du territoire. Ce ne sera sans doute pas la dernière détection car certaines structures ont plus de 30 ans.